Très bien. Alors le sujet que j'ai choisi pour aujourd'hui, ah oui, alors avant tout bonsoir, ou plutôt bonjour, ça dépend un petit peu de là où vous vous trouvez. Le sujet que j'ai choisi aujourd'hui, c'est de parler de la jalousie. Alors, en fin de compte, c'est un petit peu quelque chose dont plus de 55% des Français se disent au moins un peu jaloux ou même très jaloux. Il n'y a qu'aux environs de 30 à 35% qui vont dire qu'ils ne sont pas jaloux du tout ou juste un tout petit peu jaloux. Donc ça, c'est vraiment un espèce de fléau, en fin de compte, de beaucoup de sociétés, et donc aussi de la société française. Et comme j'ai eu plusieurs questions à ce sujet, je me suis dit que je pouvais en faire un petit podcast ou un petit webinaire également. Alors, avant tout, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle donc Cyril Malka. Je suis psy cognitif et comportemental et également hypnothérapeute. J'ai commencé en tant que psychanalyste il y a bien longtemps, fin des années 80, le siècle dernier, et je me suis orienté très rapidement vers la psychologie cognitive et j'ai fait les études de façon à devenir psychocognitif. Vous pouvez en savoir plus si vous allez sur ma page internet, sur malka.fr. Là, il y a tout un truc qui dit qui et où est Cyril Malka. Vous pouvez le lire autant que vous voulez. Et puis, d'ailleurs, aussi voir certains des articles qui pourraient peut-être vous intéresser. Bref, maintenant, passons au cœur du sujet, qui est donc la jalousie. En me promenant sur le net, je me souviens que bon, alors déjà, j'ai souvent entendu les gens dire, bon, ben, s'il est jaloux, c'est qu'il t'aime, ou c'est qu'il veut faire attention à toi, ou elle, si elle est jalouse, c'est parce que elle t'aime beaucoup, elle a peur de te perdre, etc., etc. Et oui, d'après les statistiques, les femmes sont plus jalouses que les hommes, d'ailleurs, mais ça on pourra y revenir si ça vous intéresse. Et je me souviens être tombé à un moment donné, sans me faire mal, sur un tweet d'une personne qui s'appelle Psychology, enfin qui donne un peu l'impression de s'occuper ou d'avoir comme matière première la psychologie. Et il y avait une phrase là qui m'avait vraiment impressionné et qui était les gens qui sont vraiment amoureux deviennent jaloux à propos de choses débiles. Et là, il y a toute une... il y avait 267 retweets, 352 likes, et puis une personne après l'autre qui disait « Mais oui, c'est vrai, et moi je suis toujours amoureux, et je suis jaloux », enfin bref. Beaucoup de personnes se reconnaissaient. Et je me souviens que ça m'avait quand même un petit peu impressionné parce que les personnes du commun éventuellement ne fassent pas la différence entre la jalousie et justement et être amoureux. Personne qui a trait à la psychologie se devrait de connaître la différence parce que la jalousie, en fin de compte, au niveau auquel je vais en parler maintenant, n'a absolument rien à voir avec le fait d'être amoureux. Alors, là, je ne parle pas de jalousie qui va être induite par exemple, un narcissique ou une personne sociopathe qui va provoquer cette jalousie juste pour s'amuser. Là, nous parlons de personnes qui sont jaloux justement un petit peu de tout et n'importe quoi. Alors, il y a six grands domaines, si on veut dire ça comme ça, six grands domaines qui sont les raisons principales pour lesquelles les gens sont jaloux. Alors, le premier de ces domaines, ça vient justement d'une mauvaise estime de soi. Ça a été maintes fois indiqué par différentes études. Entre autres Conshandani et White en 2009, en 1980, etc. Et c'est tout simplement quand une personne... Enfin, l'estime de soi, c'est en fin de compte la confidence que l'on a, on a une valeur en tant que personne.
une valeur qui, bien entendu, n'est pas nécessairement la plus importante personne au monde, mais on sent qu'on a quand même une valeur en tant que personne, qu'on a une existence, et que de cette façon-là, ça nous permet d'obtenir de bonnes relations, des satisfactions par rapport au travail qu'on effectue ou par rapport à certaines relations, à ce que vous voulez. Si on n'a pas beaucoup d'estime de soi, si on a une mauvaise estime de soi, eh ben, on va avoir une tendance plutôt à partir dans le côté de la dépression ou alors également de tolérer des relations ou des situations très abusives, de tolérer des choses qu'on ne devrait pas tolérer. Et ça, c'est généralement quand on a une mauvaise estime de soi. À l'inverse, si on a une estime de soi un petit peu trop haute, là, c'est ce qu'on appelle le narcissisme ou le narcissisme clinique, et ça, c'est pas non plus la meilleure des choses. Mais là n'est pas le sujet de ce webinaire. Mais les personnes qui ont une mauvaise estime de soi vont donc très facilement développer de la jalousie parce que elles vont se dire, par exemple, dans un couple, qu'il est parfaitement normal que l'autre personne ne l'aime pas vraiment ou va préférer autre chose ou quelqu'un d'autre ou une autre situation. Et donc, elle va toujours être à la guet de changements, de micro-changements, même à la limite, qui pourraient confirmer ses doutes. La deuxième raison aussi qui également a été très discutée et très en avance, on en parle également dans cette étude de Kanchandani, et en plus de ça, une étude menée par Gale en 2011. Et c'est ce qu'on appelle le neuroticisme. Alors, le neuroticisme, on peut aussi en français l'appeler le neurotisme ou le névrotisme, si je me souviens bien. Le neuroticisme, c'est un des 5 traits de personnalité dont on parle dans ce qui s'appelle le modèle des Big Five, des grands 5, je vais dire ça comme ça. Alors, rapidement, c'est aussi ce qu'on appelle le modèle océan, ou canoë, si je me souviens bien. Mais là, je l'ai mis dans le sens de océan parce que c'est les premières lettres des 5 grands traits de caractère, c'est-à-dire l'ouverture, O, conscience, C, conscienciosité, extraversion, E, agréabilité, A, et neuroticisme. Et tout ça, ce sont des éléments qui ont une grande influence sur notre personnalité. Alors, ça ne veut pas dire que l'un est à l'opposé de l'autre, ou que si on a l'un et on n'a pas l'autre, etc. Nous avons tous ces 5 points de la personnalité, mais à des degrés plus ou moins importants. Et le degré qui nous intéresse, enfin la qualité qui nous intéresse ici, c'est donc le neuroticisme. Et ça, c'est un trait de personnalité qui fait que c'est les personnes qui ont une grande tendance au neuroticisme font souvent l'expérience d'émotions négatives, du genre de l'anxiété, la colère, la culpabilité, la déprime. C'est une tendance persistante, en fin de compte, si on veut dire ça comme ça, d'une expérience des émotions négatives. On dit généralement que le neuroticisme c'est associé à ce qu'on appelle une faible intelligence émotionnelle, c'est-à-dire que les personnes ont du mal à gérer leurs émotions, à les surmonter, et donc elles vont rapidement dans les phobies, la dépression, les peurs paniques, et ça peut même aller jusqu'à certains troubles anxieux. Donc si la personne a une tendance au neuroticisme, elle aura également aussi une forte tendance à la jalousie parce qu'elle verra principalement les choses vues du côté négatif. Ensuite, en troisième point, il y a ce sentiment d'insécurité et c'est également une tendance à être possessif. Ça a été dans une étude, entre autres, de Salovey et de Rodin en 1984. Et lorsque la personne se sent pas sûre de soi et qu'elle donc a peur de perdre l'être aimé, en fin de compte, c'est plutôt parce qu'elle a peur
que l'être aimé ne nous aime plus et aime quelqu'un d'autre. Donc c'est en fin de compte le fait d'être rejeté plutôt. Donc elle va avoir cette tendance à devenir très possessive pour essayer autant que possible de retenir la personne, et donc elle va être aux aguets de la moindre chose qui pourra indiquer qu'on risque de perdre l'être aimé. Ensuite, il y a là aussi, il y a une foule d'études qui en parlent, et il y a ce qu'on appelle la dépendance du partenaire. On a tous, même de la société moderne, un certain niveau de dépendance l'un de l'autre. On a une dépendance un petit peu affective, on compte un petit peu l'un sur l'autre sur certains coins. Donc c'est pas trop de ça dont on veut parler, mais là c'est plutôt les personnes qui ont la croyance, en fin de compte, qu'elles ne pourront pas vivre sans être aimées, qu'elles ne pourront pas surmonter quoi que ce soit sans être avec cette personne, que si cette personne les quitte, leur vie va s'écrouler. Et on a même eu des résultats dans cette étude en demandant aux gens de s'imaginer qu'ils n'avaient pas d'autres partenaires viables que le partenaire qu'ils avaient en ce moment. Et on a mesuré tout simplement que chez certaines personnes, donc les personnes surtout dépendantes, rien que l'idée d'y penser menait à des réactions extrêmement négatives et extrêmement fortes et compliquées comparées aux personnes du groupe de contrôle. Ensuite, il y a ce sentiment d'infériorité qu'on appelle aussi des fois le complexe d'infériorité. Ça aussi, il y a plusieurs études qui en parlent. Encore White en 1981 et Knobloch en 2001. Et ça, c'est si la personne a une tendance à penser qu'on n'est pas suffisamment adéquate, qu'on n'est pas suffisamment beau, grand, intelligent, suffisamment de succès, etc. Si on se sent inférieur, quelle que soit la raison, on va avoir ce sentiment de jalousie envers le partenaire. En fin de compte, on peut presque voir, sur les 5 points dont je viens de parler jusqu'ici, on peut presque voir un espèce de fil rouge au travers de tout ça. C'est un petit peu comme si l'un enchaîne l'autre, un petit peu comme si le manque d'estime de soi enchaîne l'insécurité, enchaîne la dépendance. Enfin bref, on voit qu'on reste quand même dans une personnalité qui est si peu sûre d'elle, en fin de compte, qui a tant d'amour-propre qu'elle devient rapidement jalouse. Et enfin, le sixième point, c'est ce qu'on appelle un style d'attachement anxieux. Ça aussi, il y a plusieurs études qui en parlent. Et ça, c'est une espèce de... une idée chronique. C'est un petit peu ce que j'appelais aussi les cornichons d'amour dans un de mes articles et dans une de mes vidéos. Si vous allez sur YouTube, vous devriez pouvoir la retrouver. Et qui fait que ce sont des personnes qui sont presque persuadées que le partenaire, on ne va pas pouvoir le garder. Et donc, elles ont une espèce d'angoisse qui les rattache. Elles ne sont pas rattachées à l'autre parce qu'elles l'aiment, parce qu'elles envoient des émotions positives, parce qu'on a quelque chose qui peut nous compléter, ou qui peut nous aider à avancer, ou qui peut en fin de compte nous donner quelque chose. Non, c'est plutôt une angoisse de la séparation, une angoisse du fait d'être nu ou d'être totalement, absolument sans rien si la personne n'est pas là. Maintenant, vous reconnaîtrez, les personnes qui malheureusement ont été confrontées à des sociopathes ou à des manipulateurs, que ce sont sur ces domaines que le manipulateur ou la manipulatrice va jouer pour rendre la personne jalouse, parce que plus on est jaloux, en fin de compte, et moins on a d'estime de soi, et plus ces différents côtés de la personnalité sont renforcés, et plus ils sont renforcés, et plus on a de facilité à devenir jaloux. Donc, tous ces facteurs
qui mènent à la jalousie ou qui sont les raisons principales de la jalousie, tout ça, ça a une relation, comme vous le pouvez voir, ce fameux fil rouge dont je parlais, ça a une relation au manque de sécurité, au manque d'estime de soi, au manque de sûreté que la personne jalouse ressent, pour ainsi dire, tout le temps. Cela n'a donc absolument rien à voir avec l'amour qu'ils ont pour leur partenaire. Cela n'a rien à voir avec ce qu'ils veulent donner à leur partenaire, mais c'est tout simplement relié à leur manque de confiance en soi, en gros au manque d'estime de soi. Alors maintenant, c'est bien joli tout ça, mais si votre partenaire est jaloux ou est jalouse, qu'est-ce qu'on devrait faire ? Eh bien, en fin de compte, il n'y a pas grand-chose à faire. La chose qui est importante, c'est de faire comprendre, enfin de comprendre déjà en premier lieu, que donc cette jalousie, ça n'a rien à voir avec vous. C'est pas parce que vous avez fait quelque chose ou vous faites quelque chose qui ne va pas que l'autre est jaloux. Il faut bien comprendre que la jalousie qu'il ou qu'elle ressent vient en fin de compte, de son manque d'estime de soi. Et on a eu de très très bons résultats, en fin de compte, avec un truc tout à fait simple, et c'est de rassurer votre partenaire. Rassurer le partenaire de votre amour. Rassurer que tout va bien. Non, vous n'allez pas le quitter. Non, vous n'y pensez pas. Non, il n'est pas question de ça. Mais vraiment, réassurer la personne que vous êtes intéressé en lui ou en elle et que vous le trouvez attractif ou que vous la trouvez attractive et que tout, en fin de compte, va bien et qu'il n'a aucune raison. Si la situation se complique un petit peu, là il faudra peut-être qu'il cherche l'aide d'un thérapeute ou qu'il utilise certains des trucs ou qu'elle utilise certains des trucs dont je vais parler dans un instant. Mais en fin de compte, vu du côté de la personne qui est la cible de la jalousie de l'autre, il faut de la patience, beaucoup de patience, et vraiment ne pas avoir peur de rassurer l'autre. Maintenant, il y a aussi le cas de si on est jaloux soi-même, c'est bien joli tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait si on est jaloux soi-même? Alors ça aussi, c'est des conseils que vous allez pouvoir donner à l'autre, mais à part ça, donc si vous êtes jaloux vous-même, il y a trois choses importantes à faire ou sur lesquelles compter. La première des choses, c'est d'éviter toute situation qui pourrait attiser votre jalousie. En fin de compte, la jalousie, c'est souvent un phénomène qui tourne en rond. C'est-à-dire que, par exemple, parce que on est jaloux, on va aller vérifier le téléphone portable de l'autre, on va aller vérifier son compte Facebook, on va vérifier son Instagram, on va vérifier ceci, on va vérifier cela. Et si on cherche bien, et si on se met bien l'esprit crochu, on trouvera bien quelque chose à comprendre ou même à mal comprendre. Ah, pourquoi est-ce qu'il a fait un like à l'image de cette nana? Ou pourquoi est-ce qu'elle a fait un like à l'image de ce bonhomme-là? C'était peut-être pas ça, c'était peut-être quelqu'un qui connaissait. Enfin bref. Donc plus vous vérifiez, plus vous tombez dans ce piège de vérifier et de vous assurer que l'autre ne fait pas quelque chose que vous ne voulez pas qu'il fasse, et plus vous allez entrer dans le manque de confiance en vous, et plus vous risquez de toute façon de voir quelque chose, même quelque chose qui n'est pas là, et plus vous allez le vérifier. Enfin bref, c'est une spirale sans fin. Donc, première des choses à faire, laissez tomber tout ça. Dites-vous bien que même à la limite, si il ou si elle est amoureux de quelqu'un d'autre, ce n'est pas le fait de faire un travail de détective sur son compte Facebook qui changera quoi que ce soit. Donc, laissez tomber, ça ne fera que vous faire du mal, et donc, arrêtez de faire ça si c'est le genre de choses que vous faites. Point numéro 2,
travailler sur vous. Oui, je sais, ça peut paraître un petit peu lambda, mais c'est un fait. Travaillez non pas sur le couple, ne travaillez pas sur l'autre, parce que c'est pas là où est le problème, justement, c'est vous. Donc, travaillez sur vous-même, travaillez à rebâtir votre estime de vous, votre confiance en vous et votre relation. Et là, c'est là éventuellement où vous pouvez avoir besoin d'une aide extérieure, d'un thérapeute qui puisse vous soutenir pour travailler cette confiance en vous, justement. Enfin, troisième point important, et troisième et dernier point important dans ce cas-là, c'est de communiquer avec le partenaire. C'est-à-dire que si vous avez ce sentiment de jalousie dans une certaine situation, surtout si c'est une situation qui vous paraît en fin de compte un peu débile, parlez-en. Alors, quand je dis parlez-en, ça veut dire il ne faut pas exprimer de la colère, du sarcasme, balancer des accusations, etc. Ça changera absolument rien du tout. Soyez direct, bien entendu, mais ne soyez pas hostile. Expliquez vos sentiments, expliquez vos émotions et discutez-en pour avoir une solution, parce qu'il se peut que votre partenaire agisse de façon qui peut-être être un peu limite, mais sans y penser vraiment. Ce n'est pas nécessairement ce qui est logique pour vous, ne l'est peut-être pas pour lui ou pour elle. Donc là, il est important de mettre les émotions, les sentiments à plat et de voir là où il peut y avoir des choses à changer. Et c'est là où l'autre partenaire peut vous rassurer en vous disant « Mais non, attends, là, c'est toi qui vas trop loin, c'est toi qui vois des choses qui ne sont pas là. » Ou alors il va pouvoir vous dire « Ah oui, c'est vrai, bon, bah, ça, j'y ai pas pensé, je vais faire attention la prochaine fois. » Et puis c'est tout. Alors, souvenez-vous quand même qu'il peut y avoir des cas où la jalousie, elle est justifiée. Si votre partenaire a une ou plusieurs affaires, ou si c'est le genre de personne à avoir du mal à être monogame, ou monoandre, je suppose qu'on dirait, si vous êtes jaloux parce que il est toujours ou elle est toujours en train de courir après les autres, elle a peut-être une tendance à charmer un petit peu tout le monde, à flirter un petit peu avec tout le monde. Là, il se peut que vous et votre partenaire avez une idée différente de ce qu'est une relation et de ce qu'on peut attendre d'une relation. Et là, il se peut parfaitement que cela veuille dire tout simplement que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, parce que si ce point-là, dans la relation, si vous n'êtes pas d'accord sur ce genre de point dans la relation, c'est un fait que là, peut-être qu'il faudra trouver quelqu'un qui vous est plus adapté. Et je ne parle donc pas non plus là des relations où vous êtes en relation avec un manipulateur ou une manipulatrice qui tout simplement joue sur ces points-là. Donc si vous avez une tendance à la jalousie, ça va être à vous de commencer à voir si, ok, est-ce que c'est quelque chose de maladif ou est-ce que c'est quelque chose de vraiment concret? Restez dans le concret, restez dans le réel, laissez tomber votre imagination, et là, vous allez pouvoir voir si c'est plus vous qui devez travailler sur vous, ou essayer de voir avec le partenaire s'il y a une incompréhension dans ce qui est la relation, une relation harmonieuse, et ce qu'il ne l'est pas. Voilà, pour finir, j'aimerais bien finir avec cette phrase de François VI, duc de la Rochefoucauld. Là, je peux voir que vers sur vers, ça passe pas très bien, mais ça passait bien pourtant quand je l'ai fait cet après-midi. Mais donc la citation est donc il y a dans la jalousie plus d'amour-propre que d'amour. Et c'est bien là où est le problème principal. Donc, mieux vaut travailler sur son amour-propre, sur son estime de soi. À l'époque, au XVIIe siècle, on n'avait pas encore le concept de l'estime de soi. Mais c'est en fin de compte ce dont on veut parler. Et donc, si vous avez un problème de jalousie, il est peut-être temps de vous mettre un petit peu au travail pour arrêter de souffrir vous-même et arrêter de faire souffrir les autres. Si votre partenaire est jaloux, essayez de voir un petit peu avec lui ou avec elle si vous faites quelque chose qui vraiment ne va pas ou si il ou elle est un petit peu excessive. Et dans ce cas-là, essayez de voir ensemble ce qui peut y être fait. Voilà, c'est tout pour ce soir. Si vous avez
des questions, si vous avez envie que je parle d'un sujet bien précis, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail à cyril@malka.fr. Et puis sans ça, je vous dis à d'ici une quinzaine de jours pour un autre webinaire, podcast. À bientôt. Au revoir.